Bonjour, quelques mots sur les états généraux des écrivaines et écrivains de théâtre. Les travaux des EGET ont commencé en janvier 2019. Ils sont suivis par plus de 250 écrivaines et écrivains de théâtre. Ils définissent depuis 3 ans les conditions dans lesquelles les écrivains et les écrivaines exercent aujourd'hui leur métier. Ils mettent en avant la place du texte comme fondement dans la chaîne de production artistique et la nécessité de la présence des écrivaines et des écrivains de théâtre dans les structures culturelles. Ces travaux débouchent aujourd'hui sur 3 mesures prioritaires et 3 chartes. Nos 3 mesures prioritaires sont un théâtre, une écrivaine ou un écrivain associé. Deuxième mesure prioritaire, la mise en place d'un dispositif d'aide tripartite, aide à l'écriture, aide à la création, aide aux premières dates, à la diffusion. Et enfin, la création d'un pôle ressources, coordination, promotion exclusivement dédié aux écritures théâtrales contemporaines. Parallèlement à ces 3 mesures prioritaires, nous avons élaboré 3 chartes. La charte des rémunérations, qui entend répondre aux questions des auteurs et des autrices quant aux rémunérations de leurs différentes activités. La charte des actions artistiques et culturelles, qui aborde la question de la place des textes de théâtre, d'autrices et d'auteurs vivants à l'école, et celle des actions culturelles et artistiques qui sont mises en place en lien avec les auteurs et les autrices. Et enfin, la charte égalité autrice, dont va nous parler Lise Martin. La charte égalité autrice s'est tout d'abord appuyée sur des constats révélés dans le rapport de l'Observatoire 2021. Constats édifiants quant à la présence des autrices dans le monde de la culture. Par exemple, 49% des textes de femmes sont sélectionnés en 2020 par diverses aides à l'écriture, de la création, mais seulement 29% sont programmés la saison suivante dans les théâtres labellisés du ministère de la Culture, soit une disparition de près de 50%. L'impact économique est catastrophique. Ce même rapport 2021 indique que le revenu moyen des droits d'auteur perçus à la SACD dans le spectacle vivant était en 2020 de 33% pour les autrices et de 67% pour les auteurs. Nous nous sommes interrogés. Dans quelles conditions financières les textes d'autrices sont-ils produits? Où sont-ils programmés? Sont-ils diffusés, édités, étudiés à l'école, travaillés dans les conservatoires? Nous avons balayé les champs de l'activité liée à l'écriture théâtrale. Le constat est aussi affligeant. Les politiques publiques ne s'en préoccupent pas. Pourtant, leur engagement serait fondamental pour faire respecter les règles de parité telles qu'elles sont inscrites dans la loi, notamment pour instaurer enfin l'égalité des financements. Toute structure labellisée recevant de l'argent public doit s'engager à travailler à une programmation paritaire. Les financements sont conditionnés à une progression de l'égalité homme-femme. La transmission, dans le cadre de leur formation professionnelle ou lors de stages de formation continue, les équipes pédagogiques doivent être sensibilisées aux stéréotypes sexistes. Il faut encourager à découvrir et enseigner les textes des autrices. Les écoles supérieures de théâtre et les conservatoires doivent fournir une liste incitative de textes d'autrices de théâtre, classiques et contemporains, aux candidats et candidates de leur concours. Elles doivent également mesurer le pourcentage de scènes d'autrices présentées et veiller, surtout veiller à la parité des textes étudiés, des artistes intervenants et des commandes d'écriture. Seule une politique de pouvoir public forte, déterminée, peut faire bouger les lignes. La charte égalité autrice s'est rapprochée des tutelles pour les convaincre de l'extrême urgence de la situation. Nous attendons qu'ils s'engagent. Nous restons engagés. Nous ne lâcherons rien. Merci.